La théorie polyvagale et tout ce qui se passe au niveau du système nerveux autonome nous paraît être vraiment quelque chose d'essentiel pour pouvoir se comprendre et comprendre ce qui se passe dans nos vies et comprendre nos schémas de comportement. Alors, je sais que Descartes a dit « je pense donc je suis » et sans vouloir contredire les cartésiens, il y a heureusement ou malheureusement des choses qui se jouent à des niveaux plus profonds de notre cerveau qu'au niveau des parties externes qui pensent. Et notamment, c'est vraiment le travail de la théorie polyvagale et tout ce travail de recherche de ce chercheur Stephen Porges, ce chercheur américain, qui a vraiment mis en valeur le travail du système nerveux autonome et ses différents états et la fonction de sécurité du système nerveux autonome. Il se trouve que, comme son nom l'indique, notre système nerveux autonome est une partie de nous qui prend des décisions de manière automatique et inconsciente et qui gère tout un tas de choses chez nous. Et notamment, sa première fonction, c'est la sécurité. Il se trouve que Stephen Porges a inventé ce terme de la neuroception et que notre système nerveux est en permanence, via tout un tas de capteurs qu'on appelle la neuroception, qui captent l'extérieur et l'intérieur de nous, en train d'évaluer en permanence et de chercher en permanence les indices de danger et les indices de sécurité. Il se trouve que si ce système nerveux autonome a plus d'indices de sécurité que de danger, il est en zone de sécurité et dans son état qu'on appelle l'état vagal ventral. Dans cet état, les couches externes du cerveau sont mises en action quelque part, il y a une possibilité de relation, toutes les fonctions sociales sont mises en œuvre, on se sent bien, on se sent relié, on se sent en sécurité. Dans cet état-là, il y a des solutions, il y a des ressources, il y a toujours moyen de trouver ce dont on a besoin. C'est vraiment l'état dans lequel on a envie d'être et dans lequel on a envie d'opérer dans ce monde. Et puis, quand notre système nerveux détecte plus d'indices de danger que d'indices de sécurité, il va passer dans ces états d'insécurité en fait. Et ces états d'insécurité, il y en a deux. Le premier, c'est ce qu'on va appeler l'état sympathique. En premier, quand le système nerveux est face à une situation de danger, il ne va avoir de cesse que de chercher à trouver la sécurité et son premier état, c'est l'état sympathique, l'état de mobilisation. C'est un état d'énergie haute. Dans cet état, le système nerveux va nous mettre en capacité d'utiliser la quasi-intégralité de nos ressources en un temps très très court pour nous permettre d'échapper au danger. C'est ce qui fait que si on a un chien qui nous court après et qu'on se sent en danger, on va peut-être être capable de sauter un mur de 3 mètres alors qu'on n'aurait jamais été capable de faire ça en temps normal parce qu'on est biologiquement dans un état qui permet de le faire. C'est ce qui fait qu'on va avoir des réactions très rapides, que des personnes qui ont vécu des attentats par exemple ou des situations de guerre se sont vues faire un certain nombre de choses sans que ce soit les parties qui pensent qu'ils le fassent puisque c'est le système nerveux qui a pris la main. Il se trouve aussi que les états de colère, les états de forte agitation, des états de tremblement vont être des états aussi qui vont être des états sympathiques. Le cœur bat plus vite, on est prêt en fait à fuir ou combattre, on est prêt à se mobiliser dans un temps très très court. Et puis, si le système nerveux arrive à écarter le danger par le système sympathique, il va se remobiliser dans l'état vagal ventral, revenir vers le lien, revenir vers la tribu, vers la sécurité et se réguler naturellement. S'il n'y arrive pas, il va rentrer dans son deuxième état d'insécurité, qui est l'état dorsal. L'état dorsal, c'est l'état de danger de mort, c'est l'état de figement, c'est l'animal qui fait le mort. C'est quand il n'y a plus de possibilité de fuir, combattre, se mobiliser, et qu'à partir de là, il faut préserver les fonctions vitales. Dans cet état dorsal, le système nerveux va préserver les fonctions vitales minimum. Et là, on passe en état économie d'énergie. Voilà, minimum d'énergie dépensée pour essayer de survivre en attendant que le prédateur s'en aille. Dans cet état, c'est un état d'énergie basse et il n'y a pas de solution, on a l'impression de se retrouver dans un trou noir. Biologiquement, il y a littéralement des endorphines qui sont sécrétées, qui sont un opiacé en fait, un opiacé très puissant et qui va faire qu'on va pouvoir vivre des états de confusion, qu'on a l'impression de ne plus avoir d'énergie, que d'un coup notre énergie chute et qu'on n'a aucune possibilité de s'en sortir. Les états dépressifs sont souvent reliés à de l'état dorsal aussi. Et puis dans la nature, pour un animal, soit le prédateur s'écarte avec l'état dorsal, ça suffit à écarter le danger ou à écarter une quelconque forme de danger,
soit ça suffit pas et en général il y a la mort dans ces cas-là. Et puis pour nous les êtres humains, il se trouve que ça peut faire l'objet de mécanismes plus complexes, notamment dans le cas du traumatisme, où ce ne sera pas la mort, mais ce sera des schémas de comportement traumatique qui vont se mettre en place. Et voilà, juste pour illustrer ces états du système nerveux, on a envie de vous montrer cette fameuse vidéo de la gazelle qui illustre parfaitement ce qui se passe au niveau de notre système nerveux autonome. Alors, dans cette magnifique vidéo de la gazelle qu'on regarde ensemble, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le prédateur, là, le léopard qui est là, et puis la gazelle, elle, est dans son état ventral à la base, elle est dans son troupeau, elle va bien. Et puis, vous voyez, son système nerveux commence à trouver des signaux de danger, donc elle s'agite un petit peu. Elle commence à courir puisqu'il y a un danger réel, le prédateur est là, prêt à l'attaquer. Donc le niveau de danger augmente. Et qu'est-ce que fait la gazelle ? Elle se mobilise. Et comment elle se mobilise ? Eh bien, par la fuite, en l'occurrence. Donc, se lance une course-poursuite entre le léopard et la gazelle. Donc voilà, la gazelle, forte sécrétion d'adrénaline, elle donne tout ce qu'elle peut, l'intégralité de son énergie dépensée en un minimum de temps pour pouvoir échapper au danger. Voilà, question de vie ou de mort. Alors, on voit les petits léopards qui sont trop mignons. Et là, voilà, le léopard a attrapé en fait la gazelle. Donc là, elle n'a plus de possibilité de fuir ou combattre, donc elle est dans son état dorsal, animal qui fait le mort. D'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'elle est morte en fait. Le léopard l'a attrapée. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que en fait, un autre prédateur, la hyène, a vu que le léopard était épuisé par sa course et vient lui disputer la proie. Donc ce qui se passe là, c'est que la gazelle est dans son système dorsal, regardez bien, donc là, la hyène vient disputer la proie, le léopard s'en va, donc là, il y a toujours danger, pas de possibilité de se mobiliser face au danger. Et il se trouve que, regardez bien, la neuroception de la gazelle est toujours en marche, les deux prédateurs se battent et s'écartent, et qu'est-ce qui se passe ? Sa neuroception s'en rend compte, elle se remobilise pour revenir dans l'état sympathique, fuit, puisque la fuite est de nouveau possible, et à partir de là, revient vers son troupeau et vers l'état ventral régulé. Alors voilà, après avoir vu cette vidéo de la gazelle, l'idée c'est de voir comment est-ce que ça s'applique à nous, les êtres humains. Comment est-ce que ça s'applique à notre système nerveux, à nous, à nos mécanismes, à nous. Alors l'idée, c'est que, voilà, pour la gazelle, on partage le même système nerveux autonome, et pour la gazelle, c'est assez simple. Soit elle va se faire dévorer par son prédateur, soit elle va revenir vers son troupeau, comme on a vu dans la vidéo, et à partir de là, elle va revenir vers son état ventral régulé. Mais il se trouve que nous, les êtres humains, quand on vit des mécanismes traumatisants et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir accès à la régulation, pas la possibilité de retrouver la sécurité dans le système nerveux, et ben, notre neuroception, tous ces capteurs qui viennent savoir est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis en sécurité, vont enregistrer avec notre expérience, avec notre passé, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Et ça peut parfois être ce qu'on appelle décalibré, dérégulé, c'est-à-dire que le système nerveux vient afficher une information de danger, alors que dans la réalité d'aujourd'hui, je suis en sécurité. Alors l'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple d'un client, par exemple, qui vient et puis, voilà, cette personne, en fait, elle vient de changer de patron. Et quand son nouveau patron rentre dans son bureau, elle perd tous ses moyens. À partir de là, il y a de la confusion, elle n'arrive plus à parler, elle n'arrive plus à réfléchir. Et voilà, elle arrive en thérapie, en session de thérapie avec ça, avec je ne comprends pas ce qui se passe, j'arrive plus à réfléchir quand j'ai mon nouveau patron qui rentre dans la pièce. Et quand on va creuser, on se rend compte que son système nerveux, malgré le fait qu'elle, dans le présent, est bien consciente que dans les parties qui pensent que c'est mon nouveau patron, je ne suis pas du tout en danger avec cette personne, il est même plutôt sympa en fait. Mais pour mon système nerveux, lui, il se met en état dorsal, de figement. On perd tous les moyens, il y a de la confusion, il y a de la sécrétion d'endorphine qui explique qu'on perd les moyens. Et quand on va regarder ce qui se passe dans l'histoire de cette personne, en fait, cette personne avait un père violent qui, parfois, rentrait dans sa chambre et puis lui tapait dessus. Et il se trouve que le nouveau patron de cette cliente a de la barbe et des lunettes, et que le père avait de la barbe et des lunettes. Et du coup, étant petit, à 5 ans, le système nerveux a enregistré, quand un homme rentre dans la pièce, qu'il a de la barbe et des lunettes, en fait, c'est mon père, il va être violent avec moi, mais je ne peux pas, le système nerveux ne peut pas fuir ou combattre, se mobiliser dans le sympathique. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer directement en mode dorsal. Il a enregistré que dans ce cas-là, c'est danger de mort et pas possibilité de se mobiliser.
Et en thérapie, on va pouvoir aller regarder ce qui se passe et au travers d'un lien thérapeutique sécure, réinformer, recalibrer le système nerveux autonome pour pouvoir lui montrer qu'aujourd'hui, dans le présent, il n'est plus en danger, il est sorti de ce danger quand il avait 5 ans et qu'aujourd'hui, réassocier les choses, que dans le passé, c'était le père et qu'il était dangereux et que dans le présent, c'est mon nouveau patron, il est plutôt sympa, je l'aime bien et je suis plus en danger. Et quand on vient recalibrer en travaillant avec la théorie polyvagale et le système nerveux autonome, à partir de là, il n'y a plus de problème avec le nouveau patron. Alors voilà, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce qu'on vous parle de la théorie polyvagale? C'est parce que ça nous paraît essentiel de pouvoir savoir qu'il y a une réalité biologique derrière certaines choses qu'on vit et que parfois, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est que notre système nerveux, qui est dans les couches profondes de notre cerveau, vient vraiment faire jouer une réalité biologique de notre système nerveux autonome en tant que mammifère, qui fait qu'on n'est biologiquement pas en l'état de se mobiliser ou que, par exemple, cette cliente est biologiquement pas en état, tant qu'elle n'a pas été regarder ce qui se passe pour elle, d'être en relation avec son patron puisqu'elle se sent en danger. Et que ça nous paraît important en tant qu'être humain qui marche dans ce monde de savoir ça, de savoir que parfois c'est notre biologie, notre système nerveux qui vient agir et de savoir aussi qu'il y a des portes de sortie et des possibilités aujourd'hui avec les nouvelles méthodes de thérapie, notamment celles qui prennent en compte et qui incorporent la théorie polyvagale pour pouvoir permettre au système nerveux de se réguler, de trouver la sécurité et de pouvoir être dans la vie de manière plus libre dans son système ventral et de pouvoir du coup être en pleine possession de toutes nos capacités et de tous nos moyens. Voilà, j'espère que cette vidéo est éclairante pour vous, sensibilisante. N'hésitez pas à nous partager ce que ça vous a fait, n'hésitez pas à nous partager vos expériences, vos retours, à nous faire des commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube si vous souhaitez avoir nos vidéos en premier, en avant-première. Et voilà, on est ravis de partager avec vous tout ce qui permet de vivre un peu plus l'amour au quotidien et d'aimer un peu plus la vie et d'être un peu plus dans notre centre. À bientôt.